Le syndical qui va être dans ce cortège parisien cet après-midi. Absolument, Julien. Nous sommes avec Muriel Guilbert, qui est déléguée générale chez Solidaire. Alors d'abord, Muriel, pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous avez appelé à ce rassemblement? Alors on a appelé à cette manifestation parce que pour nous, il faut absolument faire barrage et front contre l'extrême droite. Donc les syndicats qui ont signé cet appel à 5 dès lundi soir, plus aussi des acteurs et actrices, des organisations de la société civile, on est là pour dire que c'est pas possible en fait de faire basculer ce pays dans l'extrême droite. Alors c'est quoi la pire chose en fait qu'il y a dans le programme du Rassemblement national? La pire chose bien sûr pour les salariés. Alors je pense qu'il faut bien avoir conscience qu'en fait la ligne directrice de l'extrême droite, que ce soit sur les mesures sociales ou sur les mesures sociétales, ça va être le racisme avant tout. Et surtout, c'est une imposture sociale totale puisque le Rassemblement national n'appelle pas à l'augmentation du SMIC, n'appelle pas à l'augmentation des minima sociaux et à une position plus qu'ambiguë, par exemple, sur la réforme des retraites. Alors il y a un sondage de ce matin de Harris Interactive qui indique que le vote ouvrier pour le Rassemblement national est encore en augmentation. Il est passé de 19 à 23%. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont tentées par ce vote ou alors pour les ramener vers un autre vote? Je pense qu'Emmanuel Macron a une responsabilité énorme dans cette situation. On a fait un mouvement social de plus de 6 mois sur la question de la réforme des retraites pour avoir un mépris total, un gouvernement qui s'est assis, y compris sur le processus démocratique et social. Et je pense que c'est simplement ce résultat qui se lit à travers les urnes. Donc moi, ce que je veux dire à l'ensemble du monde ouvrier, mais plus largement aussi de tous les précaires, c'est que en fait, ce seront eux et elles les premières victimes en fait de cette imposture sociale qu'est l'extrême droite, parce que véritablement ils n'entendent pas du tout changer le partage des richesses. Au contraire, ils vont le monopoliser pour le petit patronat, si on peut dire ça comme ça, et surtout ils vont attiser les haines et les divisions. Et ça, on sait que c'est contre-productif aussi pour l'ensemble du mouvement du monde du travail. Et alors qu'est-ce que en fait le Rassemblement national dit à ses ouvriers, à ses salariés que vous ne dites plus? Pourquoi est-ce qu'il y a ces chiffres tellement importants? Je pense que c'est pas parce qu'on dit pas les choses, c'est simplement parce qu'en fait, ce qu'on dit sur les salaires, la retraite, sur les conditions de travail, ce n'est plus entendu par ce gouvernement, mais depuis plusieurs gouvernements. Et je pense que c'est là où il faut absolument changer les choses fondamentalement. Et nous, en fait, ce qu'on dit à Solidaire, c'est que nos mesures, mais qui sont partagées par un certain nombre d'organisations et syndicales, et en fait aussi aujourd'hui par certains partis politiques, c'est véritablement, si on les met en œuvre, que leur univers et que leur réalité va changer. Et alors on attend qui cet après-midi dans les rencontres? Vous voyez plus qui vous avez besoin de voir cet après-midi? On a besoin de voir en fait l'ensemble de la population. Je pense qu'en fait on est dans un pays qui est très attaché aux questions de liberté, aux questions de liberté publique, de démocratie. On est un pays qui a besoin enfin de souffler et d'avoir aussi enfin une politique sociale à la hauteur. Et je pense que ça, l'égalité, la liberté, c'est des valeurs fondamentales qui peuvent rassembler un maximum de personnes. Et vous avez entendu, il y a des divisions déjà au sein de LFI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à l'unité? Est-ce que vous avez des craintes? Nous, on va pas faire de commentaires en fait sur ce qui se passe dans les partis politiques. Nous, notre objet, effectivement, c'est d'avancer de manière la plus unitaire possible. Et Solidaire, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on veut faire front de manière unitaire. Et on travaille aussi bien avec les organisations écologistes, féministes, antiracistes et les organisations politiques qui portent des choses qui sont de ce qu'on dit depuis des années. Je pense qu'il faut qu'on fasse masse et qu'on aille au-delà des divisions pour véritablement gagner, pas pour nous en fait, mais pour vraiment l'avenir de l'ensemble de la population. Est-ce que vous avez une consigne de vote pour finir? On n'a pas de consigne de vote parce qu'on est un syndicat et qu'on est attaché à notre indépendance syndicale. Mais c'est vrai que cette question, elle se pose différemment, évidemment, quand on a l'extrême droite, à quelques semaines, avec un risque d'arriver au pouvoir. Mais notre rôle, ce sera toujours, et même si, on l'espère, c'est plutôt des forces de progrès social qui gagnent ces élections, on sera là, on sera un contre-pouvoir critique, parce qu'on veut faire avancer les choses concrètement pour le monde du travail, mais aussi plus largement pour l'ensemble de la population.
Bien, merci. Voilà Julien, et vous voyez dans mon dos, ça commence à s'activer, les forces de police qui sont toutes rangées, les colonnes qui vont intervenir cet après-midi. Le départ devrait avoir lieu d'ici 1h30. Merci beaucoup Éléonore donc pour ces premières arrivées sur le cortège parisien. Un mot peut-être pour